l'Afrique. Je continue. Donc, la série de cet enseignement sur Joseph en Afrique. La vision de Joseph, si vous êtes d'accord avec moi, parlez de l'Afrique. Parlez d'une promesse de l'Afrique. Mais cela n'a pas été écrite. Voilà pourquoi, là où j'ai commencé, si vous suivez dans les premières vidéos, il n'y a pas de révélation de cette tonnerre dans cela. Dieu a fait une alliance avec l'Afrique, mais qui était scellée. Parce que Joseph qui portait une alliance, un accoutrement de cette alliance, avec son père, va venir en Afrique. Et là où il vient, c'est là où il y a la bénédiction. Dès qu'il arrive en Afrique, Dieu lui dit, il parle à Pharaon, je vais bénir l'Égypte pendant 7 ans. Après 7 ans de bénédiction, il y aura 7 ans de sécheresse. On dit qu'il va interpréter ça, on appelle Joseph. Joseph dit, oh, Dieu va venir pendant 7 ans. Mais maintenant, il faut un don qui doit entrer en action ici. Pour faire que les 7 ans de la bénédiction puissent continuer pendant les 7 ans de la sécheresse. Alléluia, alléluia. Et c'est en Afrique que cela s'est accompli. Joseph va dire à ses frères, hein, ça c'est un langage mystérieux, comment Dieu fait ces choses. Hein? Joseph va leur dire ceci dans Genèse 42. Il va dire à ses frères, après s'être révélé à ses frères, je suis Joseph. Ses frères étaient paniqués, ils tremblotaient. Mais Joseph va leur dire, écoute-moi. Écoute ce que Joseph a dit, j'aime beaucoup ces paroles. Je vais lire Genèse chapitre 42. Verset 44. Genèse 44. Genèse chapitre 44. Les versets combien? Je cherche juste un seul verset là où il dit clairement. C'est le verset. Oh, c'est chapitre 45. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quand Dieu fait la promesse, il détient les mystères de la promesse. Quand Dieu te fait la promesse, il y a des parties mystérieuses que Dieu détient seul. Tu le verras lors de l'accomplissement. Ce sont des parties mystérieuses. Ce sont des parties, cette tonnerre que Dieu. C'est-à-dire, il parle, mais tu n'as pas saisi ça. Il parle dans un langage caché, un langage mystérieux, un langage tonnerre. Et c'est lors de l'accomplissement que tu vas voir ces parties-là se manifester, se matérialiser. Et que c'est là où tu vas comprendre que quand Dieu me parlait, donc il me parlait de ceci. Quand Dieu a parlé à Joseph, il lui parlait de l'Égypte. Que c'est là où la chose devait s'accomplir. Mais cela est resté mystérieux. Sinon, ses frères n'allaient pas le vendre. Parce que, maintenant, quand Dieu entre en action, il fait concourir toutes choses pour la réussite de la promesse. Dieu envoie Joseph en Égypte. Alors, pour l'envoyer en Égypte, ok, Joseph n'a pas l'argent. Joseph ne peut pas accepter d'aller en Égypte. Ok, il appelle ses frères, vendez-les. C'est ça le langage de Dieu. Dieu demande à ses frères, vendez-le. C'est là où beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. C'est là où beaucoup de chrétiens se perdent. Quand Dieu te dit, il dit, Dieu fait que ses frères deviennent ses ennemis. Vendez-le. Alors, ce ne sont pas les anges de Dieu qui viennent là. C'est le diable qui va venir. Dieu dit, je veux que Joseph puisse aller en Égypte. Un esprit se présente et dit, oh Père,
je peux accomplir ça. Il dit, comment tu vas faire? Il a dit, je vais susciter un esprit de haine dans le cœur de ses frères. Et ils vont les vendre. Alors, comme l'esprit de haine, c'était l'esprit de Satan, et puis il y a un ange qui descend, il parle à Judas, il dit, Judas, non, parlez-leur, ne tuez pas votre frère, parce qu'il doit aller en Égypte, il faut le vendre seulement. Ils l'ont vendu. Ils le vendent chez un monsieur, un commerçant qui était de passage. Les commerçants partent. L'ange accompagne Joseph. L'ange de l'Éternel accompagne Joseph. Ne pense pas si tu partes avec l'ange, hein, tu vas seulement monter de gloire en gloire. Non. C'est une des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Si quelqu'un est en train de souffrir, on dit qu'il est maudit. C'est faux. Joseph, il descend là-bas, esclave lié, mais avec l'ange de l'Éternel, avec la bénédiction de Dieu avec lui. Il va chercher, on les vend chez Potiphar. L'ange dit à ces commerçants-là, vendez-les chez cet homme-là. Ah, et l'ange touche le cœur de Potiphar. Potiphar dit, non, 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 attends, je vais l'acheter. Combien? Je vais te donner tout. Donne. Il les prend. Joseph commence à travailler. Dieu regarde, il regarde. Ça, après des années, il a dit non, non, non. Le temps est venu, il faut que Joseph puisse aller en prison. Parce que c'est en prison qu'il va se... Alors Dieu dit au ciel, je veux que Joseph puisse aller en prison. Qu'est-ce qui va aider Joseph à aller en prison? Parce que si je dis à Joseph d'aller en prison, il ne va pas accepter. Un esprit se présente, il dit, oh Père, moi je peux faire ça. Il a dit, tu sais comment? Je vais entrer dans la femme là pour qu'elle puisse les séduire. Et la femme là va inventer quelque chose. Et après avoir inventé ça, Joseph sera arrêté. Ok. Pendant ces temps, l'ange de l'Éternel était avec Joseph. Le diable vient entrer dans la femme là. Il incite, chercher à tomber. Mais l'ange de l'Éternel protégeait Joseph. Affermissait les cœurs de Joseph. Donc c'était, il y a l'ange qui protège Joseph, il y a Lucifer de l'autre côté là qui agite cette femme là. L'ange protège. L'ange ne pouvait pas réprimander Lucifer parce qu'il devait laisser Lucifer faire ça. C'est ça le mystère. Oh mon Dieu. C'est ça le mystère que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. L'ange de l'Éternel, il protège Joseph. Mais il n'a pas reçu l'ordre de chasser les diables. Non. Joseph passait la même nuit, la même maison que cette femme-là. L'ange de l'Éternel dans cette maison. Joseph et Lucifer aussi avec cette femme-là. Cette femme-là, le matin, elle se réveille. Elle pensait seulement comment je vais séduire cet homme. Aujourd'hui, cet homme-là, je ne vais pas le manquer. Aujourd'hui, je vais la voir. Elle servait avec ça dans son cœur. Dès qu'elle se réveille, elle dit aujourd'hui. Donc, elle multipliait des stratégies en stratégie. Des stratégies. Quand il regardait Joseph, un beau gars, bien battu là, bien sapé, bien dit non, 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 les gars ici, je vais la voir. Les gars ici, je vais. Il cherche, il multiplie les stratégies. Jusqu'à ce que le jour à Dieu, où Dieu a dit, bon, aujourd'hui c'est le jour que Joseph doit aller en prison. C'est aujourd'hui. Parce que c'est là où maintenant Joseph doit commencer à développer une autre dimension de méditation, de prière, de méditation pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Parce que c'est là où Joseph va beaucoup prier. Parce que chez Potiphar, il mangeait très bien. Il avait sa chambre, il était le chef de tous les ouvriers. Il mangeait très bien, il était calme. Il avait la bénédiction, hein, l'approbation de son chef. Il avait l'approbation de la femme du chef. Donc il était très bien. Et Dieu n'a pas voulu qu'il puisse rester là. Dieu a voulu qu'il puisse aller en prison. C'est ça pour beaucoup de choses où beaucoup de gens qui prêchent l'évangile de la prospérité ne connaissent pas. Ils pensent seulement, quand tu traverses des souffrances, tout le monde voit que tu es maudit. Quand tu traverses des épreuves, tout le monde voit que tu es maudit. Mais c'est faux, ce n'est pas ça mes frères. Ce n'est pas ça. C'est le moyen par lequel, si quelqu'un a les promesses de Dieu, je ne parle pas des souffrances de tout le monde, non. Si quelqu'un est sous l'onction de Dieu, est sous les promesses de Dieu, est sous les plans de Dieu, Dieu utilise tous les moyens nécessaires pour l'amener. Et dans cela, il les taille par la souffrance, par la dureté, par l'ardeur, par des épreuves dures. Alors,
le diable dit, oh, c'est aujourd'hui que... Alors il anime les cœurs de cette femme-là. La femme là-bas monter quelque chose de terrible. À se déshabiller, à chercher à déshabiller Joseph. Et fomenter quelque chose. Quand Joseph résiste, comme l'ange tenait son cœur, il résiste. Joseph est mis en prison. Ah! Là, c'est tout le monde qui dit que cet homme est maudit, cet homme n'a pas Dieu, cet homme n'a pas la grâce de Dieu. Voilà ce qui est arrivé. Il est entré en prison comme esclave prisonnier avec une fausse accusation. Mais Joseph était innocent. Joseph était innocent. C'était la voix de Dieu pour que Joseph... Parce qu'à la prison, maintenant, Joseph, tout ce que Joseph attendait maintenant, c'était l'élévation. C'était les trônes. C'était la gloire. C'était l'adoption. C'était... C'est l'ange de l'épreuve qui l'a amené là-bas. Là-bas, il devient le chef des prisonniers. La grâce de Dieu est avec lui. C'est là qu'il a commencé à prier, mettre la parole de Dieu. Il n'avait pas de Bible comme moi et toi. Il méditait les choses de Dieu dans sa tête. Tout ce qu'il avait écouté dès son jeune âge, parce qu'il est resté avec son père jusqu'à 17 ans. À 17 ans, il quitte son père, il vient en Égypte. De 17 ans pendant 13 ans, il est en Égypte jusqu'à ce qu'il soit élevé à 30 ans. Jusqu'à ce qu'il soit élevé à 30 ans. Le chiffre 17. Très important ce chiffre-là, chiffre 17. Joseph, tu vas voir, Jésus-Christ a fait 3 ans et demi, c'est comme 17 deux fois sa vie sur la terre. 3 ans et demi, donc 34 ans, c'est peut-être 3 ans et demi, 30 ans plus 3 ans et demi, c'est 34 ans, donc 17 fois des fois. Après, je dis que c'est un chiffre mystérieux. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Alors Joseph est en prison. C'est pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est Dieu qui l'avait amené là-bas. C'était le plan de Dieu. Pour Dieu, c'était de prendre Joseph jusque là où Dieu va accomplir la promesse. Mais pour les hommes, c'est comme si Joseph descendait. Il allait de mal en pire. Il allait de malheur en malheur. Mais pour Dieu, c'était la voie de l'élévation. Dieu utilise toutes sortes de voies qui détient un mystère pour t'amener à l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit tenir ferme. L'Afrique a été jusqu'à ce que Joseph sera appelé à sortir. Veuillez me suivre dans les prochaines vidéos où je continue toujours sur la bénédiction de Dieu à l'Afrique. Comment l'Afrique a reçu la grâce de Dieu. Comment l'Afrique a reçu la bénédiction de Dieu. Quand est-ce que tu as commencé à traiter avec l'Afrique? Parce que les gens pensent que c'est le christianisme est venu avec les colons français, belges et anglais qui sont venus nous coloniser. C'est faux. L'Afrique traitait déjà avec ses dieux d'Abraham, d'Isaac. Il y a longtemps. Il y a longtemps que l'Afrique marchait avec les dieux d'Abraham, d'Isaac. La première manifestation de Dieu, bénédiction, c'était en Afrique. Après les déluges, Dieu a béni l'Égypte parce que c'est les Égyptiens qui étaient dans la gloire. C'est l'Égypte qui avait connu l'abondance. Et pendant la sécheresse, le monde entier dans la sécheresse, mais c'est en Afrique qu'il y avait l'abondance. C'est en Afrique qu'il y avait les pains. C'est en Afrique où il y avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu était avec Israël, mais la grâce de Dieu était avec l'Afrique. Et Joseph, avec l'onction de Dieu qui était le prophète de Dieu. Donc pendant ce temps, il y avait 2 prophètes sur la terre. Il y avait Joseph en Égypte, en Afrique, qui était comme un Africain avec la nationalité africaine. Il était africain avec la nationalité africaine, parlant la langue africaine, marié à une femme africaine. Alléluia. Je crois que les aigles comprennent, celui de Dieu comprennent. Au même moment, il y avait aussi la grâce de Dieu pour Israël avec Jacob. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez me suivre dans les prochaines vidéos. Donc, je continue toujours la série, la bénédiction de Dieu en Afrique. Quand est-ce que l'Afrique a connu Dieu? Quand est-ce que l'Afrique a connu la grâce de Dieu? Quand est-ce que l'Afrique a connu les mystères de Dieu? Quand est-ce que Dieu a commencé à agir en Afrique? Parce qu'à la fin, ce qui était premier sera le dernier. À la fin, la même semence qui a été semée, ça va se reproduire en Afrique. Avant que la grâce revienne en Israël, parce que les Israéliens, c'est dès l'Afrique qu'ils ont eu Dieu pour aller rentrer à Canaan.
C'est à partir de l'Afrique qu'ils se sont formés en 12 tribus, qui sont devenus nations et sont sortis avec l'ange de l'Éternel. C'était en Afrique qu'ils ont eu la fortification de Dieu, ils ont vu les démonstrations de Dieu, la manifestation de Dieu. C'était en Afrique qu'Israël a contemplé, que le monde a contemplé la gloire de Dieu. C'est en Afrique que le monde a contemplé la puissance de Dieu. C'est en Afrique. Voilà, que Dieu vous bénisse richement.